Cette enquête maintenant de la Fondation de France sur la solitude. Si vous vous sentez parfois seul, si vous le ressentez comme un fardeau, eh bien sachez que ce sentiment est beaucoup plus partagé qu'on ne le pense. Jamais les moyens de communication, les offres de rencontres n'ont été aussi nombreuses. Et pourtant, oui, l'isolement se répand. La nouveauté de cette enquête, c'est que toutes les classes d'âge, et notamment les trentenaires, sont concernés. Reportage Nabila Tabouri, Dominique Bonnet, avec notre bureau à Montpellier. Mieux vaut-il vivre seul ou mal accompagné? Cette question, Céline Effroy n'a même pas pu se la poser. La solitude s'est imposée à elle petit à petit. Elle aurait voulu être historienne, mais elle a enchaîné les emplois précaires et les fins de mois difficiles. Elle s'est peu à peu coupée de ses amis. Les gens perdent aussi l'habitude de vous demander des nouvelles à force de ne pas en avoir. Voilà, c'est tout un faisceau de circonstances qui font qu'effectivement on vit ça au bout d'un moment. Pas tout de suite, mais au bout d'un moment comme un enfermement. Et finalement, c'est plus difficile d'en sortir, je dirais. Aujourd'hui, 4,8 millions de personnes souffrent de solitude, un chiffre qui a bondi de 20% en 2 ans. Parmi les tranches d'âge les plus touchées, les 75 ans et plus, bien sûr, mais plus surprenant, on est désormais seul dès 30 ans. Les 30-39 ans sont même la tranche où la solitude progresse le plus, 9% en 2012, ils étaient seulement 3% en 2010. Tant qu'on est chez soi, chez ses parents, ça va. Tant qu'on est jeune, entre guillemets, ça va. Et le vrai problème commence sur le fond, effectivement, autour de 30 ans, où la plupart des jeunes ne le sont plus, entre guillemets, ils sont bien casés, un vrai boulot, une vraie famille. Et puis, vous avez une série de jeunes qui sont ni en couple stable, ni en travail stable. Et donc, à ce moment-là, ça se retourne et ça devient de l'isolement. À l'heure d'Internet, des réseaux sociaux et de la communication instantanée, on pourrait imaginer des trentenaires champions des relations amicales. Et pourtant, certains refusent ce diktat et font de la solitude un choix de vie. C'est le cas de cette enseignante. On est élevé un petit peu avec cette idée qu'on va avoir un boulot, une famille, des enfants, un mari, toujours le même. Donc c'est vrai qu'on se sent à ce moment-là un petit peu presque anormal, puisqu'on a fait un choix qui est différent. Céline Effroy a aussi fait un choix, celui de sortir de cette solitude. Après ces années d'isolement, elle a rejoint un réseau de travailleurs indépendants. Petit à petit, elle se reconstruit un cercle de relations. À faire connaître le secrétariat freelance et Voilà, pardon.